Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo de présentation d'Artisans et Bâtisseurs, un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 40 minutes. Dans Artisans et Bâtisseurs, vous incarnez un maître d'œuvre qui va construire son quartier et essayer de construire le quartier le plus prestigieux de la ville. Pour cela, vous allez devoir rassembler des ressources, construire des bâtiments qui vont produire plus de ressources et ainsi construire un certain moteur. Mais vous devrez aussi savoir quels artisans recruter à quelle manche pour attirer les travailleurs des autres joueurs et vous ramener un petit peu plus d'argent. Dans Artisans et Bâtisseurs, il y a 3 types de ressources. Le bois, symbolisé par des cubes marrons, la pierre, symbolisée par des cubes gris, et les pièces, symbolisées par des ronds jaunes. Ceci veut dire 2 bois, une pierre et une pièce. Chaque joueur commence avec 3 pièces et un bois. Dans cette présentation, je ne ferai pas le décompte des ressources, je le dirai juste par oral. Donc ici, j'ai déjà fait la mise en place d'une partie. J'ai fait une partie à 3 joueurs. J'ai tiré au hasard 5 contrats, j'expliquerai plus tard. J'ai rempli le marché avec des bâtiments de niveau 1 et de niveau 2 et de niveau 3. J'ai donné à chacun un quartier initial que j'ai tiré au hasard, mais on peut aussi effectuer un draft pour choisir quel quartier l'on a. Les quartiers se différencient seulement par cette petite icône ici que j'expliquerai aussi plus tard. Les artisans, nous avons ceux-là, j'ai choisi leur face au hasard, donc ce qui fait un peu de variabilité entre les parties. Les artisans disponibles dépendent également du nombre de joueurs. Une partie d'artisans et bâtisseurs se déroule en manches successives. Chaque manche commence par une phase de revenus où chaque joueur regarde les revenus produits par les 3 emplacements de son quartier. Par exemple, ici, au départ, tout le monde gagne 2 pièces, plus une pièce, plus une pièce, 4 pièces. Donc on part avec 7 pièces. Après la phase des revenus, il y a une phase de recrutement. En commençant par le premier joueur, ici j'utilise un marqueur premier joueur comme ça, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va choisir un artisan. Et ensuite on continue dans le sens horaire. Et y placer son recruteur, qui est un petit cylindre de sa couleur. Par exemple comme ceci. Hop. Donc ça veut dire que mon artisan sera celui qui produit du bois ici. Ceci se déroule donc dans l'ordre du tour en commençant par le premier joueur, sauf le premier tour, pour compenser le premier joueur, se fait dans le sens inverse, c'est-à-dire en commençant par le dernier joueur et en revenant jusqu'au premier joueur. À la fin de cette phase, 3 des 5 artisans, puisque nous sommes à 3 joueurs, seront recrutés. Un joueur ne peut pas recruter un artisan qui a été recruté par quelqu'un d'autre, et cet artisan est un peu spécial. Il a une croix, il ne peut être recruté par personne, il sera nécessairement neuf. Enfin, vient la phase des placements de travailleurs. Chacun son tour, les joueurs vont placer un travailleur, donc chaque joueur a 3 petits pions, donc vont faire 3 actions par manche. Le premier joueur commence, par exemple, il peut aller travailler chez un artisan. Il ne peut pas aller chez l'artisan de sa couleur, il doit aller chez un artisan d'une autre couleur ou un autre. Dans ce cas, sur cet artisan, il paiera 3 pièces au propriétaire de l'artisan, c'est-à-dire au joueur rouge, puis 3 pièces à la banque pour obtenir 4 pierres. Il a en effet choisi l'action du haut. S'il avait choisi l'action du bas, il aurait payé seulement 3 pièces au propriétaire, mais il n'aurait gagné que 3 pierres. Une fois qu'une case est occupée, elle ne peut pas être occupée par un autre travailleur, quelle que soit sa couleur. Lorsque le premier joueur a fait cette action, il remet le jeton premier joueur au centre de la table. Il pourra être pris par un autre joueur, ou par lui-même plus tard. Donc c'est le deuxième joueur et le joueur bleu. Il pourrait aller travailler quelque part, mais il pourrait aussi construire un bâtiment. Pour construire un bâtiment, on vient sur cet emplacement, en haut du plateau. On peut construire en remplaçant éventuellement des pièces par d'autres ressources si on le souhaite. On construit un bâtiment, chaque bâtiment a un coût qui est écrit en haut du bâtiment. Ici, un bois, 2 pierres et une pièce. Admettons, le joueur bleu paye un bois, 2 pierres et une pièce et acquiert le bâtiment. Il le pose dans son quartier sur un des 3 emplacements là où il le souhaite. Lorsqu'un bâtiment est construit, parfois, comme on le voit sur le plateau, il y a 2 petits symboles, un à gauche avec un seul bonhomme, un à droite avec 3 bonhommes. Le symbole de gauche signifie que lorsqu'on construit ce bâtiment, il y a un petit bonus pour celui qui construit, et le symbole de droite avec plusieurs bonhommes est le bonus pour les autres joueurs. Par exemple, tout à droite sur la ligne du milieu, on voit que le joueur qui a construit prend une pièce et les autres joueurs prendront une pierre. Une fois qu'un bâtiment a été construit, on remplit le marché en décalant les bâtiments et en révélant un nouveau. Un bâtiment peut donc occuper un emplacement qui était vide, mais on a aussi le droit d'acheter un bâtiment et d'écraser un bâtiment existant. Par exemple, admettons que le joueur bleu, plus tard dans la partie, veuille acheter ce bâtiment-là.
il viendra le mettre là et choisirait d'effacer celui-là. Pour cela, il retourne le bâtiment et met l'autre à la place. Il pose les deux bâtiments légèrement décalés afin de montrer les revenus. Et là, on voit que le revenu est devenu de 3 bois pour le nouveau bâtiment qu'il a eu et un bois résiduel pour le bâtiment qu'il a retourné. Ce sera le revenu qu'il touchera au début de la prochaine manche et du manche suivant. Il n'y a pas de limite au nombre de bâtiments que l'on peut écraser de cette façon-là, mais on ne peut jamais écraser un château. Donc le château reste toujours en place. Admettons que le troisième joueur veuille devenir premier joueur à la manche suivante. Dans ce cas-là, au lieu de jouer, il prendra le jeton premier joueur. Et ce sera sa seule action de ce tour-là. Comme il a placé un travailleur de moins, une fois que tous les autres joueurs auront joué à la fin de la manche, il lui restera ce travailleur qu'il pourra placer où il le souhaite comme un travailleur normal. C'est juste qu'il jouera plus tard. Nous avons vu les 3 actions principales que l'on peut faire. Aller avec un travailleur chez un artisan, aller avec un travailleur pour construire un bâtiment ou devenir premier joueur. Après cette action principale, les joueurs peuvent éventuellement réaliser un contrat. Pour cela, il va falloir rassembler certains badges avec ces bâtiments. Prenons un exemple. Ici, sur mon plateau, j'ai un fromage, 2 pains, un poisson, une aubergine et une viande. Il y a un contrat qui correspond à cela puisqu'il y a 2 pains, un fromage et une aubergine. Je peux, après mon action principale, en action gratuite, réaliser un des contrats, donc celui-là dans mon cas, et faire l'action qui est à droite, dans ce cas, gagner des pierres et qui pourront éventuellement être achetées par les autres joueurs. Je vous laisserai lire chacune des actions. Le fait de réaliser un contrat, en plus du bonus de droite, donne un point en fin de partie et il n'empêche pas les autres joueurs de le réaliser, mais si le joueur rouge plus tard voulait réaliser à son tour le même contrat que le joueur vert, il devrait payer au joueur vert 2 pièces. On ne peut pas réaliser le même contrat 2 fois. Donc les joueurs jouent ainsi à tour de rôle jusqu'à ce que chacun ait joué ses 3 travailleurs. Si à la fin de la manche, personne n'a pris le jeton premier joueur, il va au joueur qui était le dernier. Et on commence une nouvelle manche. Chaque joueur reprend tous ses travailleurs et son recruteur. On refait une phase de revenus en fonction des bâtiments que l'on a. Et on remplace un recruteur, puis 3 travailleurs, etc. Les joueurs continuent les manches de cette façon jusqu'à ce qu'un joueur ait construit 3 châteaux, par exemple, comme ça. Dans ce cas-là, cette manche sera la dernière manche. Les joueurs jouent quand même tous leurs pions, sauf que à partir du moment où un joueur a ces 3 châteaux, il ne place plus ses travailleurs sur les artisans ou pour construire, il va simplement les mettre sur un château, ça lui rapportera 3 points en fin de partie. À la fin de cette manche décisive, chacun compte ses points, les points des bâtiments qu'il a de visibles ou de retournés, plus 3 points donc par travailleur dans un château, plus 1 point par contrat réalisé, et enfin 5 pièces valent 1 point et 2 ressources valent 1 point. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Donc pour conclure, dans Artisan et Bâtisseur, vous devrez savoir gérer vos ressources, vous construire un moteur de production, aller chez les artisans qui vous permettront de construire les bons bâtiments, et donc savoir quels artisans recruter en début de manche, soit ceux qui seront intéressants pour les autres et vous ramèneront donc de l'argent, soit au moins celui qui ne vous intéresse pas sur cette manche pour que vous puissiez y aller. Merci beaucoup pour votre attention.